Dans la vidéo précédente, on avait vu donc le like et le dislike au niveau du contrôleur et j'avais dit qu'on pouvait améliorer le code en utilisant un switch case. Donc on va voir ça dans cette vidéo là. Je vais modifier le code pour y rajouter là un switch case. Donc quand tu vas dans le MDN, le switch, donc switch case, l'instruction switch, donc switch en anglais, ça signifie interrupteur. Donc évalue une expression et selon le résultat obtenu et le cas associé, exécute les instructions correspondantes. Donc là on a un exemple. Donc là, dans la variable, ils mettent un nom de fruit là. Donc le switch va contrôler donc l'expression. Donc dans le switch, il y a l'expression. Et après, donc il y a les cas. Donc s'il y a orange, on exécute ce code-là. Donc ici, c'est pas le cas. Hein. Là, on a le cas papayas. Donc théoriquement, si je fais sur run, je devrais avoir ce code-là qui s'exécute. Et quand ce code-là est exécuté, pour en sortir, il y a le mot-clé break. Et ici, tu as default, si tu veux mettre une valeur par défaut. Donc là, si je fais run, donc c'est bien ça qui s'est affiché. Donc c'est au niveau de papayas. Voilà, donc là, on a la syntaxe, à quoi ça ressemble. On a donc une expression à comparer avec chacune des clauses. Donc c'est le case. Voilà, voilà. Donc j'ai envie de dire ça. Description, une instruction switch commence par évaluer l'expression fournie. Cette évaluation ne sera produite qu'une fois. Si une correspondance est trouvée, le programme exécutera les instructions associées. Si plusieurs cas de figure correspondent, le premier sera sélectionné, même si les cas sont différents les uns des autres. Le programme recherche tout d'abord une clause case, dont l'expression est évaluée avec la même valeur que l'expression d'entrée, au sens de l'égalité stricte. Si une telle clause est trouvée, les instructions associées sont exécutées. Si aucune clause case n'est trouvée, le programme recherche la clause optionnelle défaut. Et si elle existe, les instructions correspondantes sont exécutées. Si cette clause optionnelle n'est pas utilisée, le programme continue son exécution après l'instruction switch. Par convention, la clause default est utilisée en dernière, mais cela n'est pas nécessaire. L'instruction break, donc en anglais break, c'est pause. Break. D'ailleurs, on le dit en français faire un break, faire une pause. Donc l'instruction break peut optionnellement être utilisée pour chaque cas et permet de s'assurer que seules les instructions associées à ce cas seront exécutées. Si break n'est pas utilisé, le programme continuera son exécution avec les instructions suivantes, les autres cas de l'instruction switch. Donc là on a différents exemples. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le MDN? Pas mal de trucs. Ok, je descends, ok. Donc déjà je vais aller sur ma base de MongoDB pour savoir un peu ce qu'il y a dedans. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon là je vais faire le ménage. Le stylo, ça je le coche. Le dislike, je le coche aussi là. Voilà, tout est coché, c'est en rouge. Je fais update et ça va disparaître. Donc ça c'est bon. Ok, donc je reviens sous Visual Studio Code. Donc là je suis sous Visual Studio Code. Donc là je suis dans le like, je remonte un petit peu. Voilà. Donc tout va commencer à partir du zen de l'objet. Donc c'est logique hein, parce que j'ai l'objet qui va arriver là. D'ailleurs je peux le montrer dans la vidéo. Ça mange pas de pain. Là je vais faire un like 0. Pour rien toucher, je fais un send. Voilà, ça a planté, super. Ça a planté parce que je dois être... attends, je mets ici, je fais un send. Voilà, c'est bon. Là, on est bien. Donc, à partir d'ici, là, donc mise en place d'un switch case. Donc, on l'avait vu hein, sur une de mes vidéos Arduino, j'en avais fait un pour mon menu de souvenirs. Donc, là, je vais écrire switch. J'ouvre les parenthèses. Donc, qu'est-ce que l'on veut contrôler? On veut contrôler au niveau de la requête du like. On veut contrôler la valeur du like. Plus 1, je mets un like. Moins 1, je mets un dislike. Et 0, je reviens à l'état initial pour les deux cas. Donc on va commencer par le plus facile. Donc là, je fais un rec.body.like. Donc là, il prend la valeur du like. Donc après, j'ouvre l'accolade. Donc c'est là où ça veut dire compliqué. C'est où mettre l'accolade sans que ça plante. Parce qu'à chaque fois, les accolades, c'est la misère. Donc là, je descends, je descends, je descends. Donc là, je suis où là? Je suis ici dans le if. Donc théoriquement, si je le mets ici, ça ne devrait pas planter. Voilà. Si ça plante. Bon après ça plante parce que là où j'ai pas fini. Voilà, parce que j'ai fait un switch mais il n'y a rien du tout là. Donc je me mets comme ça. Donc je fais le case numéro 1. Donc c'est fait comme ça. Donc si dans recBodyLike j'aurai la valeur de 1. Donc 1 ici. Voilà, donc je fais case la valeur de 1. Et là je vais lui dire d'exécuter le code qu'il y a là. Voilà, là j'efface les espaces. Voilà, un petit entrée. Donc je veux qu'il exécute ce code. Jusque-là, tout va bien. Et une fois qu'il a fini d'exécuter ce code-là, là je fais un break pour sortir du case. Break, point virgule. Ça, c'est bon. Là, j'ai fait un CTRL S. Il est content. Ça n'a pas planté. Donc là, je vais tester mon truc. Donc là, on voit clairement que je fais un send. On voit clairement que tout est vide. Donc là, je ne me plante pas. Je mets un 1 pour un like parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Ça marche. Super. Je vais ici. Je fais un send. Magique. CCA5 M. Et j'ai le like qui a 1. Ça, c'est la première étape.
Donc je vais réinitialiser ma base de données. Parce que là, on a vu le premier cas. Donc là, c'est bon, c'est facile. Donc là, ça ne marche pas parce que j'ai pas actualisé. J'actualise. Voilà, je me mets ici. Je vois qu'il y a une donnée. Donc là, je fais Edit Document. Ça, je le supprime. Et ça, je le supprime. Je fais Update, c'est bon. Donc si je fais un send, tout est vide, nickel. Donc là, maintenant, je vais faire le cas où je fais un dislike. Mais pour pas être embêté par ça, parce que là, c'est pour revenir à l'état 0, je vais le désactiver. Voilà, je vais passer au like -1. Donc ça va m'éviter des bugs. Et d'ailleurs, celui-là aussi, je vais le désactiver. Voilà, ça c'est pour revenir à l'état 0 pour le dislike. Donc là, j'ai fait mon cas lorsque le rec_body_like est à 1. Maintenant, je vais faire le case. Je vais mettre ici, case, lorsque le rec_body vaut -1 pour mettre un dislike. 2 points. D'ailleurs, ça, je vais le mettre ici. CTRL X, CTRL V, CTRL S. Là, si je fais un Alt Maj F, voilà, c'est plus joli. Donc là, on est bon. Je me mets sur Postman. Ici, je mets -1 dans la requête. J'envoie. Et là, je vais sur le get. J'envoie. Et là, on voit que j'ai bien l'user ID qui est dans l'user dislike. Et j'ai bien un dislike à 1. Donc là, ça marche. Ça marche dans le sens du like. Ça marche dans le sens du dislike. Maintenant, la question, c'est lorsque j'ai un dislike à -1, comment je fais pour repasser à 0? Et lorsque j'ai un like à +1, comment je fais pour repasser à 0? Car on l'avait vu, il faut gérer ces deux cas. Ça, c'est le cas pour ramener le like à 0. Et ça, c'est le cas pour ramener le dislike à 0. Donc, on peut se poser la question. D'ailleurs, là, j'ai oublié quelque chose de très important, c'est le break. Voilà, point virgule, pour que l'exécution du code s'arrête. Et là, donc après, je vais faire un nouveau case. Et là, je vais l'appeler 0. Voilà, et c'est là où ça se gâte un peu. C'est que j'ai deux cas à gérer, ici et ici. Donc déjà, on peut se dire d'emblée qu'on va partir sur un if. Et après, ici, on va faire un else. Donc comme on l'avait vu, il y a deux cas avec le 0, il y a celui-là, là. Donc je sélectionne tout, CTRL X. Je vais mettre là CTRL V. Alors, ça, c'est pas bon hein, pour le moment, là. Ça, je vais le réactiver. Voilà. Donc, ça, je vais le mettre CTRL X. Je vais le mettre là, CTRL V. Voilà, donc là, on voit qu'il y a un petit peu trop de if, là. Donc celui-là, il dégage. Il n'y en a plus besoin. Donc moi, qu'est-ce que je vais contrôler, là? Je vais contrôler ce qu'il y a ici. Objet user liked include rec_body user ID. Donc ma condition, elle est là. Je la sélectionne, je fais CTRL X, je la mets ici. Donc ça, je le vire. Ça, j'en ai plus besoin parce que c'est le switch case qui le fait. Voilà, ça dégage. Voilà, user ID est dans user liked, c'est ça, et case égale 0. Donc après, je fais la mise à jour de la base de données. Donc ça, c'est bon. Je vais peut-être faire un Maj Alt F. Non, il faut que je fasse un CTRL S. Est-ce que ça marche, ça? Je suis pas sûr. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Le else. Il n'y a rien du tout dans le else, ouais. Alors, non, attends. Là, j'ai ma parenthèse. Ça, c'est le if. Là, on est bon. Après, bon, ça, c'est pas bon. On enchaîne ici, là, sur le else. Voilà, là, c'est bon. Si je fais CTRL S, Maj Alt F, voilà. Donc, on va gérer l'autre. D'ailleurs, là, je mets un else, mais j'ai pas besoin, là. Je vais remettre un if, ça marche quand même. C'est ça qui est bien avec les if. On peut mettre un else if, mais ça sert à rien, quoi. Bon, on va voir si ça marche, mon truc. Donc là, j'ai le premier if. Si c'est pas bon, eh bien, ça passera au prochain if. Donc l'autre cas, donc je vais faire la même chose, hein. Je vais tout sélectionner. CTRL C. D'ailleurs, là, j'ai oublié les accolades. CTRL F. Donc ça, c'est dangereux ce que je fais, hein, les copier-coller comme ça, là, parce qu'après, il faut faire pas mal de modifications. Je sélectionne tout ça, je désactive tout ça. Là, si je fais un CTRL S, ça bug direct. Ça, c'est normal. Donc ça, je le prends. CTRL X. Je le mets ici, CTRL V. Donc après un like égale -1, on met un like à 0. Voilà. Donc ça va être le code qui va être exécuté. Donc là, je sélectionne tout. CTRL X, CTRL V. Donc par contre, ça, je le vire. Parce que c'est le case du switch case qui le gère. Ça, je le vire. Alors, est-ce que j'ai pas trop de parenthèses là? Ça, c'est bon. Le if, il dégage. Ça dégage aussi là. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Là, je me rajoute mon petit console log là quand même. Voilà. Donc, console log user ID est dans user dislike et like égale 0. Ça, c'est bon. Donc après, je mets à jour la base de données. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. D'ailleurs, là, j'ai fait un CTRL C, j'aurais dû faire un CTRL X, ça s'en va, au revoir. Ok, donc là, alors maintenant, il faut que je regarde au niveau de mes petites accolades. Donc là, je suis case 0, c'est bon. Je contrôle ce if là, c'est bon. Je contrôle ce if ici, là, il va où lui? Ça, c'est pas bon, ça. C'est quoi, ça? Ça, c'est bon. Ça va où, ça? Moi, je vais la virer, voilà. Si je fais Maj Alt F, ok. Là, je peux y mettre point virgule, point virgule, point virgule.
Pas que je me plante avec les zen et les catch. Si je fais un CTRL S, est-ce que ça marche toujours mon truc? Je vais enlever le point virgule. Voilà, là j'ai l'impression qu'il manque une accolade. Non. Donc là, syntaxe erreur, missing, parenthèse. Il me manque une parenthèse. Je la mets ici, ça marche pas. Je la mets là. Non. Donc là, j'ai pas été bon, j'aurais pas dû mettre ça. J'ai l'impression que quand tu fais Maj Alt F, ça veut dire que le code est bon. Bon, là en plus, il me manque un break. Donc là, il manque une accolade. Voilà, parce que là, je suis bien sur le if. Lui, c'est quoi lui? Lui, je monte. Lui, je monte, c'est bien le zen. C'est bien le zen. Donc lui, c'est quoi alors? Lui, c'est rien, lui. Alors oui, mais attends, si c'est un zen, il manque... Eh ouais, il manque la parenthèse. Parenthèse. Donc lui, il sert à rien. Voilà, j'en ai trop mis là. Lui, c'est quoi lui? Voilà, j'ai supprimé tout ça. Est-ce que ça marche? Donc là, je suis obligé de dézoomer, parce que sinon je vois rien du tout là. Voilà, là je dézoome, je verrai mieux mon code. Voilà, donc là, ici, il y a un break. Déjà, ça c'est fait. Donc après, là je monte. Donc là, il me faut une accolade pour le switch case. L'accolade qui doit tout prendre. Ça c'est bon. J'ai l'accolade qui prend tout. Je clique dessus. Je prends bien. Ah ouais, donc là j'ai cette accolade là. D'accord, donc il me manque l'accolade qu'il y a ici. L'accolade du zen. Donc là, je dois mettre une accolade et une parenthèse. C'est pas facile, hein, parce que là, il y a le catch. Là. Donc obligatoirement, il y a une parenthèse. Voilà. Donc là, qui c'est qui m'embête? Donc ça, c'est l'accolade de la fonction. Ça, il n'y a pas d'embrouille, c'est bien ça. Ça, c'est l'accolade de la fonction. Ça, c'est bon. C'est vrai qu'il ne précise pas à l'origine de l'erreur. Ligne 113, ils me disent. Ligne 113, voyons, CTRL S. Ah ouais. Ah ouais, j'avais mis un point virgule alors que je suis sur update y, donc après c'est point zen. Il me l'avait dit, ouais, ligne 113. On en apprend tous les jours. Voilà, je zoome un petit peu pour que ça soit plus lisible. Waouh, super, ça plante pas. Donc est-ce que ça marche mon truc? Ben, on se met sur Postman. Donc là je suis sur le get, j'envoie, ça n'a pas bougé. Donc là je suis sur le dislike. Donc là je vais passer à 0, est-ce que ça fonctionne? User dislike à 0, je regarde, je fais un get, ouais ça marche. Je passe sur un like, la personne like, je send, ça fonctionne. J'envoie la requête get, on voit bien l'user ID qui est ici et le last qui est 1. Je passe à 0, je fais un send, ça a l'air d'être bon. Je fais un send, on constate que le compteur like c'est à 0 et que la personne n'est plus là. Donc je refais un -1, je fais un send, je fais une requête, on voit qu'il n'aime pas. Le dislike est à 1, je vais prendre l'autre CC à 8 parce qu'il n'aime pas non plus. Donc CC à 8 il n'aime pas. Je fais -1, je fais un send et on voit que CC à 8 il n'aime pas. Donc je me remets ici. Si je le passe à 0, je le passe à 0. Je fais un send. Voilà, ça marche bien. Donc là il y a tout qui marche. Il y a un seul truc que je vais essayer là. C'est de passer donc d'un dislike à un like direct. On va voir si ça bug. J'ai jamais essayé encore. Allez, je fais un send. Ok. Et là, je fais un send. Donc, on voit que ça ne marche pas parce que l'user dislike n'a pas été enlevé. Donc, comme je l'ai dit au niveau du front, ça, c'est pas possible. Tu peux pas appuyer sur 2 pouces en même temps. Tu peux pas appuyer sur 2 boutons en même temps. Voilà. J'ai tout mis à 0. Super. Donc, on a vu que tout fonctionne correctement. Et donc, on a vu la modification là en rajoutant donc un switch cage pour gérer le like et le dislike. Donc, on voit le code là. C'est vrai que ça commence à être un petit peu long. Je fais un Maj Alt F. Maj Alt F, c'est bon. Voilà. Donc on voit bien là le switch reg body like. Donc j'ai le cas lorsqu'il vaut 1 avec le code à exécuter, le break à la fin. J'ai le case avec -1 lorsqu'on dislike, avec le code à exécuter et le break pour interrompre le code quand c'est fini. Et le cas où j'ai 0, donc deux cas de figure. Hein. Soit je passe du like à 0, ou soit je passe du dislike à 0. Voilà. Là on a vu tous les cas avec le switch case. Donc nickel. Donc la suite dans la prochaine vidéo.